Nous souhaitons la bienvenue parmi nous dans cette rencontre, dans cette table qui réunit aujourd'hui les auteurs d'origine du Maroc. Nous avons le plaisir de nous réunir aujourd'hui autour d'une table ronde pour débattre de littérature marocaine au Canada. Le but est de donner la parole aux gens du livre, de débattre sur les enjeux et perspectives des littératures francophones migrantes dans la littérature marocaine au Canada, puis interagir avec nous. Fleur de lys dans la chair du Christ. Édition du Cygne en France, puis feuillet des Matins Roses. Il est chroniqueur dans plusieurs journaux et revues au Maroc et au Canada. Il collabore avec les revues dans plusieurs journaux et revues au Maroc et au Canada. Il collabore avec les revues littéraires du Maghreb basées à Toronto et a été co-signataire dernièrement d'un livre édité aux éditions Armatas, dont le titre c'est « Qu'en est-il de la littérature beurre au féminin ?» Donc, je vous présente M. Kamal Belkhelem, qui est... D'abord, merci d'être présent parmi nous dans cette rencontre où on va devoir donc, débattre de la littérature canado-marocaine autour d'une panoplie d'auteurs que vous voyez ici, présents parmi nous, gens du livre. Donc je suis très content de vous voir parmi nous. Une structure relative à un regroupement d'auteurs canado-marocains. La création de cette structure, c'est d'abord une filature dans le sens qu'on a eu une concertation avant sur la possibilité de créer cette structure pour pouvoir échanger dans des centres communautaires, mais surtout dans cette merveilleuse place qui est le centre culturel du Royaume du Maroc à Darmarin. Donc le regroupement, on l'a nommé regroupement canado-marocain, et le but c'est de donner une valeur à l'écrit de la littérature d'origine marocaine. Donc ça c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir regrouper pour avoir une voix au sein de l'interculturalité québécoise. Sans plus tarder, je vais parler un petit peu du projet Portail Canada Junior 21. Donc, nous sommes ici avec nos enfants. Nous avons vécu l'immigration. Parlez-nous de la violence. Nos enfants. Ils ont vécu au Maroc, vous avez des... Je vais juste vous dire comment on va organiser, mesdames et messieurs, ce débat. Donc ça va être un débat sur 3 thèmes, puis après on va devoir interagir avec vous, et l'interaction, c'est sûr que ça serait très attendu. Donc j'ai le plaisir, messieurs, avant d'aborder la première question dans ce débat sur les enjeux et les perspectives de la littérature marocaine au Canada, de vous présenter les auteurs invités présents parmi nous aujourd'hui, en commençant par Edouard Nousset. Donc je vais vous donner une idée sur la biographie. Alors Edouard Nousset, vous avez été enseignant d'informatique et de travaux publics, vous avez été au Canada à Montréal, après les études à l'école HEC, vous avez travaillé au ministère de la Sécurité publique. Qu'est-ce qu'on fait? Vous étiez au Maroc. Vous êtes résident citoyen au Canada depuis les années 80, on peut parler de 3 décennies. Je vous considère personnellement, j'étais au Maroc. Vous êtes résident citoyen au Canada depuis les années 80, on peut parler de 3 décennies. Je vous considère personnellement comme l'auteur d'origine marocaine le plus ancien, à moins que je me trompe. Vous êtes licencié en droit et sciences économiques, vous êtes poète de l'interculturalité par l'écriture et le témoignage, et vous vous considérez comme médiateur interculturel. Vous êtes né à Fès en 1969. Vous êtes titulaire d'un doctorat en littérature française et vous travaillez présentement comme coordinateur pédagogique et formateur en langue française, en communication en Académie internationale des langues. Vous êtes membre chercheur de l'AUF, c'est l'agence universitaire de la francophonie, région des Amériques, et donc vous êtes connu par vos recherches sur les problématiques qui touchent l'altérité et l'identité culturelle.
Donc, moi personnellement, c'est toujours avec plaisir que je vous lis lorsque vous écrivez sur des sujets qui touchent l'altérité. Docteur David Bensoussan, vous êtes titulaire d'un doctorat en électronique de l'Université Lillier. Vous enseignez au département de génie électrique de l'École de technologie supérieure, Université du Québec depuis les années 80. Vous avez été président de la communauté séfarade unifiée du Québec de 2004 à 2008 et vous avez à votre actif un an passé d'engagement dans des organisations philanthropiques communautaires. Vous êtes également membre de la table ronde transculturelle de sécurité du Canada. On parle de l'identité culturelle. Moi, je pense que l'identité, c'est quelque chose d'instable. Instable, pourquoi? Parce que il est toujours en mouvement. Donc, chaque fois que je change de contexte, mon identité se développe. Se développe dans la mesure où il y a une série de sexualisations à prendre par la suite. Au Maroc, peut-être qu'il y a une identité culturelle personnelle, mais dans le contexte québécois, un contexte d'immigration, donc peut-être le contexte a rendu problématique mon identité par la suite. Donc il y a des ajustements à faire dans ce sens, des accommodements à faire dans ce sens. En plus que ça, quand je dis de l'identité culturelle, donc il y a toujours la dimension de l'autre. Il n'y a pas seulement moi dans le contexte, mais il y a toujours les marques de l'autre qui reflètent ce moi personnel et qui vont de pair toujours pour une série de socialisation par la suite. Parce que dans le processus d'intégration, on demande beaucoup de sacrifices, donc de la part de l'immigrant, ça c'est sûr et certain. Donc, intégrer par, si je me fie par exemple sur l'exemple des séparats qui sont arrivés ici une 50 d'années auparavant, ça a été une littérature de l'émigration, c'est-à-dire c'était la nostalgie, le souvenir, les livres qui sont sortis sur Tanger, Fès, Mador, Marrakech, Casablanca, etc. Ça a commencé comme cela, les archéologies qu'on a faites, très précises, des essais ensuite qui ont été faits, et petit à petit, on s'aperçoit que la nouvelle génération s'intègre au milieu québécois, canadien. Peut-être que dans le cas des séparats, c'est-à-dire que j'ai publié une anthologie des auteurs à ce niveau-là, elle rejoint la redéfinition de soi. Parce que l'identitaire est un processus dynamique et évolutif. Quand on écrit comme un immigrant, on peut dire oui, c'est la littérature juste marocaine. Mais quand on écrit comme un citoyen, parce qu'il faut accéder à la citoyenneté pour ne pas être confiné dans le statut d'éternel immigrant, on devient citoyen et la citoyenneté n'est pas réductrice, c'est-à-dire quand on est citoyen, on n'est pas que marocain ou que québécois ou que canadien, on est tout ça parce que on se définit avec tout ça. Et donc la littérature, selon la personne qui écrit, ou qui l'aperçoit, qui la lit, selon ce qu'il a comme définition de soi, ou redéfinition de soi, peut l'avoir de différentes façons. Mais pour ma part, je revendique ce terme de citoyen. Que ce soit citoyen ici ou citoyen ailleurs, c'est de là d'ailleurs la citoyenneté transnationale. Et quand j'écris, je pense que j'écris pour tout le monde. Merci. Avant de répondre à la question, qui est une question apparemment simple mais très complexe au fond, c'est de situer le contexte dans lequel on vit. C'est le plus important parce que pour se définir, il faut expliciter et clarifier son rôle. En tant qu'immigrant, je ne peux pas lâcher le Maroc et je veux m'intégrer au Québec. Donc j'ai deux relations. De cette multitude d'identités, ils sont capables de vivre d'eux-mêmes, ils sont capables d'être québécois dans un sketch, et marocain dans un autre, et c'est ça l'identité. Donc on ne peut pas être qu'une chose, sinon on ne savait pas remonter. Je ne pense pas qu'on puisse les classifier, je veux dire en quelques minutes, mais il y a des enjeux, il y a des défis. D'abord, je pense que la visibilité joue un rôle très important. Je pense qu'il faudrait être capable d'assumer sa propre différence pour assumer la différence des autres. Je vais parler d'un autre sujet qui est celui de l'édition. Je pense que c'est un sujet qui est très important parce
est-ce qu'il y a beaucoup d'auteurs originaires donc, du Maroc qui sont très présents? Personnellement, je ne pense pas. Nous avons œuvré à ce niveau pour faire émerger les talents. Donc ils sont présents peut-être au sein d'une diversité culturelle au sein du Québec. Il y a des auteurs. Ce qui frappe encore, c'est qu'il y a une diversité d'approches parce que chaque auteur se définit comme il se définit lui-même. Donc pour moi, les enjeux, d'abord, on peut les définir selon la maison d'édition qui diffuse. Et puis il y a d'autres problèmes qui sont aussi reliés à l'approche par rapport à l'édition et aussi par rapport aux thématiques, parce que nous sommes dans la thématique dominante, à savoir celui de l'exil. Donc on a passé, je pense, 30 ou 40 ans, on reste dans l'exil, mais on est dans des thèmes aussi transitoires.